Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de ces femmes qui m'inspirent et aujourd'hui je vais vous parler d'une danseuse étoile française qui est Marie-Astrid Mens, ou Mans, je sais pas comment on prononce. Voilà, c'est une femme qui m'inspire et je vais vous dire donc pourquoi. Donc cette femme, elle m'inspire tout d'abord par sa puissance, par la puissance de sa volonté en fait, son acharnement dans le travail et sa détermination. Vous l'aurez compris avec les épisodes précédents que je choisis en général, enfin pour tous les épisodes, j'ai choisi des femmes qui ont une détermination pour leur carrière professionnelle qui est vraiment plus grande que la moyenne. Et c'est donc cette détermination qui les a poussées et qui les a emmenées jusqu'à là où elles sont, et c'est pour ça qu'elles sont reconnues aussi dans le monde entier. Donc j'ai choisi de parler de Marie-Astrid Mans par sa puissance de création et la détermination à réaliser ses rêves. Donc en effet, Marie-Astrid Mans, elle est née en France à Saint-Denis, donc en région parisienne. Et elle excelle dans le milieu de la danse classique depuis son tout jeune âge. Mais elle a connu évidemment des complications, elle a rencontré des difficultés. Cependant, depuis ses 10 ans, elle a une carrière bien remplie et elle enchaîne les compétitions. Mais très vite, elle voit des complications pour des motifs qui sont, selon moi, pas très... comment dire... pas très justifiable. C'est-à-dire que elle a une carrure et surtout une couleur de peau qui ne correspond pas aux critères du milieu, voilà, du domaine de la danse classique française. Ce qui est bien dommage puisqu'elle est bourrée de talent en fait. Donc elle a toujours été soutenue par sa mère et par son frère notamment. Ils l'ont toujours poussée à continuer, à poursuivre son ambition. Mais voilà, elle doit faire face à déjà ses professeurs, donc ses propres professeurs de danse, qui la poussent à partir aux États-Unis. C'est-à-dire, enfin, qui l'orientent et qui disent oui, non, mais en fait, ils recherchent plus un profil comme toi là-bas, tu corresponds plus à leurs critères. Voilà, donc ça veut dire en gros, tu corresponds pas à notre prestige, à la française. Vous voyez de quoi je veux parler. Donc c'est-à-dire qu'elle ne correspond pas à la culture française. Ce qui est, enfin, la culture du ballet français. Ce qui est bizarre parce que qu'est-ce que la culture du ballet français? Voilà, alors ce sont des corps qui seraient moins athlétiques. Il la pousse même à arrêter en fait la danse classique. Très bizarre. Mais c'est pas pour autant que Marie-Astrid se démonte et arrête. Non, elle ne les écoute pas, elle poursuit. Donc ce mythe du corps noir plus athlétique, je vais pas m'étaler là-dessus puisque je trouve ça stupide. Voilà, on a tous des corps différents et quelle que soit la couleur de notre peau, voilà, donc ça c'était juste un aparté. Mais c'est pourtant un directeur de compagnie qui lui fait cette remarque à ses 18 ans en fait, voilà. Donc à force de se prendre des réflexions de ce type en pleine face, hein, elle a connu plusieurs phases de dépression, plusieurs phases plus difficiles dans sa carrière qui l'ont menée à faire des pauses, voilà. Oui, puisque ça encore c'était ce que je viens de vous énoncer là, qui lui conseille d'arrêter la danse, qu'elle a un corps trop athlétique et tout, c'est quand même soft, c'est quand même assez censuré on va dire comme réflexion, hein. Dès son adolescence, tout ça, dès son enfance, elle se prend des réflexions très franches, on va dire ça comme ça, hein. Mais voilà, elle arrête pas totalement pour autant, hein. Ce sont des pauses, voilà, parce que sinon elle serait pas encore active encore aujourd'hui, active dans la création. Donc déjà si elle peut se prendre ce type de réflexion et que je vous dis que c'est assez soft comme
comme remarque qu'elle a pu recevoir. Je vous laisse imaginer en fait durant la période de l'adolescence, quand ton corps change, en plus quand tu fais du sport, ton corps il change encore plus. Ce qui explique ces phases de dépression en fait. C'est vraiment, enfin on peut tout à fait, en tant qu'être humain normal, comprendre que c'est très difficile de se recevoir des réflexions de ce type en pleine vie. C'est pourquoi je vous invite vraiment à regarder son parcours, à la suivre sur les réseaux sociaux. De toute façon je vous mettrai tout en description. Et parce que c'est très grave en fait ce qui s'est passé, ce qui se passe encore, parce que je pense et je suis sûre que c'est pas la seule à qui on a décidé de se dénaturer, de cacher qui elle était vraiment et un peu occulter son talent et sa personne, parce que quand on est un artiste, on fait pas juste que s'exprimer et montrer une œuvre, on y met aussi du sien, surtout quand on fait de la danse, c'est le corps qui est impliqué dans l'œuvre, donc forcément que ça affecte une personne, voilà, et ça peut détruire une carrière. Donc c'est pourquoi par la suite elle a décidé d'écouter à moitié ses professeurs, c'est-à-dire qu'elle part s'installer à Londres. Parce que pour elle, en fait, Londres, c'est mi-parcours entre les États-Unis et la France. Voilà, elle veut garder quand même un contact avec la France, mais c'est quand même plus ouvert, c'est quand même... Enfin, je sais pas concrètement ce que ça donne, mais si elle s'est installée et qu'elle a réussi comme ça, c'est que je pense il y a une ouverture qui est un peu plus grande qu'en France et que les possibilités et les chances sont décuplées. C'est vraiment créer ses propres opportunités. Elle a prouvé qu'on pouvait y arriver dans n'importe lesquels des cas et que en fait elle a su ne pas tenir compte des réflexions des autres. Et en un sens, elle a écouté à moitié ses professeurs, enfin elle les a écoutés en partie, parce que elle a déménagé, mais c'est pas pour autant qu'elle a pas réussi, et je pense qu'elle a prouvé qu'on réussissait tout autant avec ses propres initiatives. Donc la leçon à tirer de son parcours, ça serait de ne jamais abandonner et de toujours y croire, et je pense que c'est cette force qui m'inspire d'autant plus. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Je voulais préciser quand même que cette vidéo c'est aussi un appel et un rappel à la tolérance. Voilà, c'est pas la seule danseuse étoile ou danseur étoile qui a connu des discriminations, du racisme, on va le dire le mot, du racisme, voilà. À qui concrètement on a demandé de se teindre la peau en blanc, voilà, il y a des choses qui se passent comme ça, je sais pas si vous êtes au courant, mais voilà. Et c'est vrai que ça correspond pas trop au monde qu'on veut, je pense, l'avenir vers lequel on tend. Donc voilà, juste un rappel comme quoi notre couleur de peau ne définit pas nos capacités ou notre talent. Voilà, quand je dis ça, ça me paraît évident, mais faut encore le rappeler. Donc même si c'est bien dommage, il faut encore rappeler que le racisme n'est pas normal, la discrimination, quelle qu'elle soit, n'est pas normale. Voilà, on est tous des êtres humains, on est égaux, voilà, n'en déplaise à certains. C'est comme ça, voilà. Et tant mieux que en vrai de vrai on soit tous les mêmes, enfin tous les mêmes, qu'on soit très différents les uns des autres, mais qu'on puisse accepter le fait que justement on est tous différents et qu'on a chacun nos talents et on a chacun nos capacités et on peut faire quelque chose de très bien tous ensemble. Voilà.
Voilà, c'est tout pour cet épisode, c'est juste ma question et je vous invite vraiment à la suivre sur son compte Instagram où elle poste toutes ces belles, des extraits de toutes ses belles créations et qu'elle partage ses projets et aussi là où elle se dévoile un petit peu plus, où elle est amenée à montrer un peu plus ses émotions par rapport aussi au domaine de la danse classique, donc moi dont je ne fais pas partie, mais c'est vrai que voilà, c'est aussi instructif et ça apporte de nouvelles choses, ça apporte de la culture générale et c'est pas mauvais du tout de se renseigner un petit peu. Donc voilà, on se retrouvera le mois prochain pour un nouvel épisode de ces femmes qui m'inspirent. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses, c'est le plus important. Et à bientôt, ciao ciao!